Bonjour à tous. Alors depuis que j'ai terminé ma scie à ruban et repose sur cette installation précaire qui est pas très satisfaisante parce que d'une part c'est pas vraiment stable, d'autre part je peux pas déplacer la scie et surtout j'ai une très mauvaise, enfin une absence de récupération des sciures qui fait que ça vole partout, qu'il faut toujours aspirer donc c'est un peu pénible. Donc comme Olivier de Barbu, je me suis décidé à fabriquer un stand pour la poser. Donc le voici. Donc ce caisson, d'une part, il est sur roulette, ce qui permet de déplacer la scie comme on a besoin, c'est bien pratique. D'autre part, il est assez mastoc, c'est un petit peu trop même, mais comme la scie pèse 3 tonnes, je pense que c'était quand même nécessaire pour que la scie reste stable. Tant que le sol est droit, comme vous voyez, c'est pas toujours le cas. Et la troisième chose, c'est que j'essaie de faire un système d'aspiration qui va récupérer les sciures en branchant l'aspirateur ici, qui va venir aspirer toutes les sciures par en dessous et donc les évacuer parce que tout le caisson en fait là est complètement étanche. Donc voilà. Alors niveau assemblage, il y a un petit peu de tout. Donc là, on a des assemblages à queue droite. Donc c'est les cadres que j'avais fait dans l'épisode précédent. Sur toutes les traverses de largeur, on a des assemblages à cheville. Donc les 3 devant et les 3 derrière. Et sur les traverses ici, c'est également des assemblages à cheville, sauf que c'est des chevilles traversantes ici, puisque je ne pouvais pas démonter les cadres pour les mettre. Pour les panneaux, là on a des panneaux sur feuillure et là on a des panneaux qui sont insérés dans des rainures. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je vous disais, je suis parti des cadres que j'ai fait à l'épisode précédent. Je les ai coupés en deux sur la scie circulaire. Et comme j'étais pas super précis sur la découpe, j'ai peaufiné ça au rabot. Ensuite, je me suis attaqué aux traverses. Avant de m'attaquer aux chevillages et traverses, j'ai commencé par bien les identifier avec une lettre par traverse, W, X, Y, Z. J'ai aussi identifié par A et B chaque face de chaque assemblage pour pouvoir me retrouver avec ce petit gabarit que je me suis fabriqué et qui comporte lui aussi une face A et B. Et ensuite, quand on perce, en fait, il suffit de mettre la face A du gabarit sur la face A de la pièce à percer et la face B du gabarit sur la face B de la pièce à percer. Et on peut percer sans réfléchir. Alors après avoir fini tous les perçages, je fais un premier assemblage à sec. Pour les traverses, le jig est un peu différent, mais c'est exactement le même principe. Il est juste calé sur une ligne et sur le bord de la traverse plutôt que sur le coin. Ensuite, je me suis attaqué aux rainures avec mon vernier d'une précision redoutable.
Pour les rainures dans les cadres, en fait, je me suis fait 2 petites marques sur le guide parallèle. On les voit pas bien à l'écran, mais ça m'a permis de voir où commencer et où m'arrêter. Pour les feuillures, sur les traverses centrales, j'ai utilisé la fraise à copier. Et sur tout le tour du cadre, j'ai utilisé le guide parallèle. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais utilisé la fraise à copier partout parce que c'est plus difficile de se tromper. Ensuite, j'ai nettoyé tous les angles au ciseau. Un peu de silence après la défonceuse, ça fait du bien. Pour le découpage des panneaux, rien de particulier, j'ai fait ça dans du contreplaqué de 4 et 6 mm parce que c'est ce que j'avais sous la main. Alors après avoir fini le rainurage sur les traverses centrales, j'ai enlevé les vis et je les ai remplacées par les chevilles traversantes. Pour percer le trou pour l'aspiration, j'ai utilisé une mèche trépan. C'est très pratique, j'utilise vachement souvent d'ailleurs. Et une fois que tout a été percé et rainuré, c'est parti pour le collage final. Alors là, faut pas trop traîner quand même. Alors pour l'aspiration, je me suis servi d'une vieille boîte de conserve de café parce qu'elle faisait exactement le bon diamètre. Et je l'ai vissé dans un bout de d'MDF. On sent l'aspiration quand on passe la main au-dessus.
Mais si on diminue la surface et que de fait on augmente la vitesse, on voit et on entend tout de suite la différence avec le bruit des moteurs qui change et le carton qui se déforme. Au prochain épisode, on fera des tests grandeur nature pour voir si c'est vraiment une solution efficace. Et je ferai aussi, je pense, 2 tiroirs pour le bas du bloc. Allez, à la prochaine!